Bonjour tout le monde. Suite aux leçons que j'ai faites pour aider les élèves à continuer leur apprentissage à distance, cette fois-ci avec une nouvelle leçon d'orthographe, les homonymes, destinée aux élèves de la 6e année, programmée à l'unité 5 de programme scolaire. Les objectifs de cette leçon sont les suivants. Savoir c'est quoi les homonymes, faire la différence entre les homonymes, c'est, c'est. Utiliser ces homonymes dans des contextes différents. On va commencer par la lecture du corpus suivant. Le travail est destiné aux élèves de 6e année. Tanger se trouve au nord du Maroc. C'est une classe pédagogique. Mon petit frère s'est lavé les mains. Ses élèves participent dans la classe. Fatima regarde aux télévisions avec ses frères. Si on observe bien les mots écrits en rouge, c'est, est-ce qu'ils s'écrivent de la même manière? La deuxième question, est-ce qu'ils ont la même prononciation? On voit que dans les deux premières phrases, on a ce. Elles ont la même prononciation, mais elles s'écrivent différemment. La même chose pour la troisième et la quatrième phrase, c'est. Elles s'écrivent d'une manière différente, mais elles ont la même prononciation. La même chose pour les deux dernières phrases, c'est. Elles ont la même prononciation, mais elles s'écrivent différemment. Dans le même contexte, si je dis un verre vert va dans un verre vert, vous entendez le son vert qui se répète plusieurs fois. Mais est-ce qu'ils s'écrivent tous de la même façon? Allons voir. Voilà, un verre, va, vers, un verre, vert. Donc, elles s'écrivent différemment. À ce stade, on peut comprendre c'est quoi des homonymes. Ce sont les mots qui ont le même son, mais qui s'écrivent différemment. Et pour bien comprendre le sens de chaque homonyme, je propose de voir un après un pour faciliter l'apprentissage. À qui est ce crayon? Ce crayon est pour Nabil. Est-ce que vous comprenez ce cours? Observons les mots qui viennent après ce. Sont-ils des verbes ou bien des noms? Ce crayon, ce cours. Elles sont tous des noms. On pose une deuxième question. Sont-ils masculins ou féminins? Singulier ou pluriel? Le cours est un nom masculin singulier. La même chose pour crayon. C'est un nom masculin singulier. Observez avec moi aussi. De quel cours on parle? De quel cours on parle? Est-ce que de n'importe quel cours ou bien d'un cours bien ciblé? La réponse est qu'on parle de ce cours, c'est-à-dire les homonymes qu'on est en train d'étudier. Donc, ce est un adjectif démonstratif. Il vient avant le nom masculin. Mais attention, on ne peut pas dire le cours. On dit ce cours, on enlève les articles définis ou indéfinis et on laisse seulement l'adjectif démonstratif ce. Et les adjectifs démonstratifs sont au nombre de 4. Ce, cette, c'est. On continue. Ce, avec S. Elle se lave les mains avant de manger. Si je demande de conjuguer le verbe se laver au présent de l'indicatif, on peut dire rapidement je me lave, tu te laves, il, elle se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il, elle se lave. Donc c'est le verbe se laver, un verbe pronominal conjugué au présent. Mais on voit que ce
se conjugue en fonction des pronoms personnels. Ici, il devient me, te, ce, nous, vous et ce. Donc, ça change en fonction des pronoms personnels sujets. Mais on voit aussi que au niveau du pronom personnel, il, la troisième personne du singulier, il, elle, et aussi la troisième personne du pluriel, il, elle, on a ce. Donc, ce est un pronom réfléchi du verbe se laver. Ce est un pronom réfléchi, comme on a dit. Elle concerne les verbes pronominaux. On passe à l'homonyme suivant. C'est. Avant d'expliquer ce mot, je vous rappelle qu'on a déjà vu ce mot dans un diapositive passé. Si vous vous rappelez bien, voilà. Donc, on a déjà vu c'est avec les adjectifs démonstratifs, avec ce, cette, c'est. À qui sont ces crayons? Ces crayons sont pour les élèves. Ces hommes respectent les conseils du médecin. Donc, c'est est un adjectif démonstratif aussi. Il vient avant les noms. Mais attention, avant les noms pluriels. Ces crayons. Crayon est un nom pluriel. Les hommes aussi, c'est un nom pluriel. Que ce soit le pluriel masculin ou bien féminin. On passe à l'autre homonyme. C'est avec S. Siham va à Martil avec ses parents. Cet élève révise ses leçons à distance. Si je pose la question, ses parents sont de qui? Ses parents sont les parents de Siham. Donc Siham va avec qui? Va avec ses parents. Donc ce sont les parents de Siham. La même chose pour la deuxième phrase. Ces leçons, ce sont les leçons de cet élève que vous voyez dans l'image. Donc, ces leçons reviennent à cet élève. Donc, on conclut que c'est est un adjectif possessif pluriel. Pourquoi? Parce que les leçons, c'est un nom pluriel, les parents aussi. Et les adjectifs possessifs sont mon, ton, son, ma, ta, sa et mes, tes, c'est. Donc, c'est est un adjectif possessif pluriel. On continue. C'est. Hier, Karim s'est lavé les mains avant de manger. Le policier s'est préparé pour faire son travail quotidien. Dans ces deux phrases, on voit qu'il y a un participe passé précédé d'un verbe être. Donc, préparer. C'est le participe passé du verbe préparer, précédé par l'auxiliaire être au présent. La même chose pour la première phrase, le participe passé du verbe laver, précédé de l'auxiliaire être. Et alors on peut dire que c'est le verbe se laver au passé composé. Allons voir le verbe se laver, comment se conjugue. Je me suis lavé, tu t'es lavé, il, elle s'est lavé, nous nous sommes lavés, vous vous êtes lavés, ils, elles se sont lavés. Donc, on voit bien le mot c'est. C'est tout simplement le pronom réfléchi se plus l'auxiliaire être, ça devient c'est. Donc, c'est est un pronom réfléchi suivi du verbe être. C'est est égal ce plus est. On passe à la suivante. C'est. C'est un oiseau sur le nid. Donc, c'est un oiseau sur le nid. La deuxième photo, c'est le désert marocain. La troisième, c'est un chat qui aime se laver. Dans ces trois phrases, je suis en train de définir ou de qualifier ce que je vois dans l'image. Donc, on utilise c'est pour définir ou
qualifier une chose. Et c'est quoi le mot c'est? C'est tout simplement la contraction de cela plus est. On peut dire cela est un travail excellent, ou bien on dit c'est un travail excellent. Et pour finir, on passe à l'exercice pour vérifier la compréhension de ce cours. Complète les phrases par ce, c'est. Dans ce vide, on doit mettre un seul homonyme. Je reconnais garçon. Elle prépare pour son examen. Livre est intéressant. Regardez comme arbres sont hauts. Lis bien énoncé avant de répondre aux questions. Tesnim reste avec parents. La deuxième question, je dois choisir la bonne réponse parmi les deux propositions. C'est un cadeau pour ma mère. Safwan, c'est ou bien c'est trouvé à Agadir. Essayez de faire cet exercice avant de passer à la correction. Et voici la correction. Je reconnais ce garçon. Pourquoi? Parce que garçon est un nom singulier, donc elle est suivie de ce. La deuxième phrase, elle se prépare pour son examen. Prépare est un verbe pronominal, se préparer, donc on doit ajouter ce avec S qui est un pronom réfléchi. Troisième phrase, ce livre est intéressant. Le livre est un nom masculin singulier, donc on doit ajouter ce avec C. La phrase D, regardez comme ces arbres. Les arbres, c'est un nom pluriel, donc on ajoute C avec CES. E, lis bien ces énoncés avant de répondre aux questions. Les énoncés, aussi c'est un nom pluriel, donc on met C. Et la phrase F, Tesnim reste avec ses parents. C'est un nom pluriel, mais attention, c'est un nom qui appartient au sujet Tesnim. Donc, S avec S et non pas avec C. La deuxième question, je choisis la bonne réponse. C'est un cadeau pour ma mère. Un cadeau est un nom, donc on doit ajouter C avec C et non pas avec S. Et la dernière phrase, Safwan s'est trouvé. Pourquoi S avec S? Parce que trouver est un participe passé qui vient après l'auxiliaire être et c'est le verbe se trouver conjugué au passé composé. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et merci et à la prochaine fois.